On va se tourner vers Philippe Doucet. Oui, volontiers. Pour une analyse technique, hein, parce qu'il oui, faut revenir à la réalité. Hein. Oui, on était oui. en plein rêve. Oh. Alors, essayons de nous concentrer. Merci Christophe, merci. Ça c'est du lancement. Ça fait plaisir. Donc ne coupez pas, restez. Non. Alors, première séquence, le couteau suisse. Oui. Vous présente Gilles Vessière. Et dites-nous ce qui s'est passé sur Lichtsteiner. Il y a tout simplement faute, comme l'a déclaré Lichtsteiner. Voilà, on voit très bien qu'il ne joue pas le ballon, Jurietti, qu'il bouscule son adversaire. C'est effectivement sur le ralenti est cruel pour l'arbitre. Il y avait bien penalty. C'est pas facile à voir. Hein. Très difficile à voir parce qu'il va être gêné par le deuxième joueur. Vous voyez, le joueur numéro 3 va gêner l'angle de vision. Enrique va gêner l'angle de vision puisque l'arbitre est dans la diagonale. Donc c'est très difficile à voir. Mais effectivement, le ralenti est cruel. Excellent et cruel. Voilà, il est le dernier ralenti, effectivement, qui constate effectivement que le ballon est largement parti au moment où Jurietti, effectivement, bien pénalty. Par contre, il y a un oubli encore beaucoup plus flagrant, et là je vais me tourner vers Christophe Dugarry. L'oubli, c'est celui d'Alain Fro sur cette action incroyable. On ressort quelques ralentis là aussi, Christophe, où on voit bien l'avance incroyable qu'il avait, Fro. C'est ahurissant qu'il se fasse reprendre. C'est presque trop comme avance parce qu'on a l'impression, il a l'impression qu'il va être tranquille. C'est vrai, avoir autant d'avance sur un appel sans sous cet angle-là. Réellement aller vite, il y a pratiquement 4-5 mètres d'avance. Alors là, il prend tout son temps. Et puis Ulrich Ramé, c'est surtout ça qui fait la différence. J'ai l'impression qu'Ulrich Ramé ne sort pas de trop non plus. Il reste dans une position de manière à boucher son angle. Donc il propose aucune solution à Fro et Fro manque cruellement de spontanéité. Ça vous est déjà arrivé de vous trouver dans un doute profond en disant mais j'ai tellement de temps, tellement de choix que je ne sais plus quoi faire? Ça m'est arrivé en finale de Coupe du Monde, tout à fait. Oui, carrément. Ah oui, tout à fait. On en est persuadé. Non, je m'en souviens très bien. C'est vrai que j'ai aussi, je me pose trop de questions. Est-ce que je lobe le gardien? Est-ce que je frappe? Le gardien ne me propose pas de solution. Je suis tout seul. J'ai l'impression d'être tout seul carrément dans le Stade de France. Alors imaginez. Et à l'arrivée, je fais une cagade, la même que Fro. C'est pas vrai, Dugue. Merci. Je sais que tu as marqué des buts on a les extraordinaires. images. Tu as marqué des buts extraordinaires, non? Tu penses que s'il joue en attaque ce soir, il pourrait faire la différence? Surtout avec la tête. Vous avez discuté un petit peu dans la mi-temps. Ça a été sur le plan offensif, ça n'a pas été facile en première mi-temps. Hein. Peu d'occasions, peu de ballons. Ouais, on savait que c'était une équipe très bien regroupée, qui joue vite vers l'avant. Donc on est un peu surpris. Sur certaines pertes de balles, il faudrait qu'on joue peut-être plus serré, plus ensemble, et plus regroupé pour essayer de récupérer les ballons plus haut. Dieu dit il faudrait mettre plus de rythme dans le match. C'est difficile de mettre aussi, on essaye. De temps en temps, c'est vrai que quand il y a des coups francs, il faudrait prendre le ballon, les touches, essayer de jouer rapidement pour emballer le match, parce qu'on sait que dès qu'on attend 2-3 secondes, il se replace rapidement et après c'est très difficile à aller manœuvrer. Ok, merci. Voilà, Lucan, on peut? Ça ne m'embête pas. Ça va? Pas eu le temps de te raser à la mi-temps? C'est un bon match, on disait qu'il y a Yohan Mikou qui nous disait que c'était difficile pour eux le jeu, mais ils ne trouvaient pas la solution. Vous allez continuer, je suppose, à faire le même match qu'en première mi-temps. Ouais, c'est sûr. On était bien en place. On voulait venir, on est venu pour ça, et on sait très bien que Bordeaux est une bonne équipe, ils jouent bien avec de très bons joueurs. Donc on va repartir en seconde mi-temps avec les mêmes intentions et avec un peu plus d'agressivité aussi dans les 20-30 derniers mètres. Ouais, parce qu'on a vraiment la sensation que vous pouviez déjà faire la différence en première et peut-être encore en deuxième. Oui, c'est sûr, on était un petit peu timide vers leur but. Maintenant, à nous de continuer comme ça, de bien revenir en seconde période, parce qu'on sait très bien que Bordeaux, eux, vont vouloir aller chercher un résultat aussi. Ok, merci. 4 ballons perdus seulement par Yohan Cabaye dans cette première période sur 24 joués. Les chiffres confirment ce que Claude Puel et ce que beaucoup d'observateurs pensent de ce garçon. C'est l'une des valeurs fortes, très fortes même du football lillois actuel. Ouais, ça fait partie des bons joueurs de notre championnat, alors que là on voit les statistiques de Kavenaghi. Avec l'endroit où il a touché ses ballons, donc vous voyez 0 dans la surface de réparation, pour lui c'est quand même un paradoxe. Et puis un seul tir, la flèche jaune, c'est une vraie contre-performance. C'est toujours le même problème pour les attaquants. Alors est-ce que c'est lui qui s'est mal déplacé ou est-ce que c'est ses partenaires qui n'ont pas réussi à le trouver? Je suis avec Momot, tu m'entendais Momot? Vous connaissez Momot, on a joué ensemble à Toulon, Momot, tu te rappelles? Momot, c'est un bon match votre équipe. On disait qu'il y a sûrement la possibilité d'aller faire un bon résultat ce soir, peut-être mieux que le nul. Hein. Oui, on est bien en place. Bon, maintenant, je pense qu'il faut prendre encore plus les actions offensives. On peut tenter un peu plus. Par contre, il faut se méfier parce que sur chaque coup, ils sont dangereux. Il y a quand même des bons joueurs. Techniquement, c'est très bon, donc faut être attentif. Claude a insisté encore sur l'organisation, le replacement.
ouais, c'est surtout aussi de pousser parce que de croire encore en plus en nous. D'accord, merci maman. Ouais, c'est Jean-Pierre Lemoy, toi.